Notre actualité, c'est la rentrée des classes, qui représente plus de 50% de notre chiffre d'affaires, qu'on a déjà livré au mois de mai ou en juin et qu'on a fabriqué depuis janvier. Mon grand rêve, c'est de faire de la France le pays des entrepreneurs. Nouvelles compétences, des intelligences. Le métier de la liberté, c'est d'entreprendre. C'est des risques avant tout. Entreprendre, c'est compliqué. Vikel est une entreprise familiale créée en 1949 par mon grand-père, développée par mon père, qui emploie 120 personnes et qui fabrique des articles scolaires et de bureaux. L'ADN, c'est le polypropylène, donc la fabrication de classements avec des chemises, des classeurs, des trieurs. Mais nous sommes le leader aussi de la trousse avec plus de 250 références, de la bagagerie scolaire, business et beaucoup d'autres diversifications bien sûr. Nos produits sont distribués en grande surface alimentaire, à peu près 50% de notre chiffre d'affaires, mais aussi en magasins spécialisés, ce qu'on appelle chez nous les retailers, mais aussi dans les surfaces culturelles, puis par des pure players comme Amazon, Cdiscount, La Redoute. Nous fabriquons le classement dans l'Aisne. Nous avons une usine et un entrepôt. 60% de nos produits sont fabriqués en France et 75% du classement est fabriqué en France. En 1999, on a voulu s'intégrer en amont et fabriquer notre film en polypropylène. On s'est installé à Sainte-Sigolène, le berceau du film plastique. Et en fait, au bout de 10 ans, on a dû fermer. C'est un réel échec et je pense que c'est lié au fait qu'on était trop loin de notre ADN, c'est-à-dire le film, c'est de la technicité et nous, on est dans la créativité. Quand je suis arrivée chez Vikel, il y a à peu près 25 ans, il y avait une vingtaine de PME comme la nôtre face à deux grands leaders dans le classement. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, on est les seuls à affronter ces deux concurrents. Et ça, c'est une belle victoire. Il y a une quinzaine d'années, j'ai assisté à une conférence de Emery Jacquard, le patron de la Camif, et ça a été un peu une révélation pour moi parce que c'est l'un des premiers à parler à l'époque de la relocalisation de la fabrication française, du commerce local. C'est une personne qui a relancé la marque, qui a créé 200 emplois à Niort, et c'est, à mon sens, un modèle d'entrepreneuriat et de modèle social. Mon rêve de croissance, c'est d'essayer de trouver une nouvelle matière première que le polypropylène, une matière plus vertueuse qui permettrait une vraie croissance verte.